Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais m'adresser à vous aujourd'hui où je suis au Franc-Moisin avec des bénévoles qui organisent depuis maintenant plusieurs semaines l'aide alimentaire. Je suis venu leur apporter mon soutien, les aider aujourd'hui et saluer le travail exceptionnel qu'ils mènent. Je veux d'ailleurs en profiter pour remercier les autorités du collège Garcia Lorca à Saint-Denis, la principale, le principal adjoint, qui en mettant le collège à disposition ont permis vraiment à toute l'aide alimentaire de se structurer sur le quartier des Francs-Moisins. Un grand merci à eux. Ce travail de coopération, il est essentiel pour que l'on puisse réaliser de bonnes choses tous ensemble pour Saint-Denis et pour le quartier des Francs-Moisins. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours de la fin du confinement et au moment où on arrive à l'approche du 11 mai, je veux remercier vraiment sincèrement l'ensemble des bénévoles qui ont agi pour rendre ce confinement plus facile, qui ont trouvé des solutions, qui se sont engagés notamment dans l'aide alimentaire pour les personnes les plus en difficulté. Ceux du Franc-Moisin qui sont ici bien sûr, tous les autres du Franc-Moisin d'ailleurs qui ne sont pas là, il y a d'autres associations comme Franc-Moisin Citoyenne, comme Covid Entraide, mais aussi sur l'ensemble de la ville. Je vais essayer de les citer, j'en oublierai forcément et ceux que j'oublie m'en excuse, mais Dessine-moi Pléiel, La Petite Liberté, Seven Dream, le collectif des habitants solidaires du centre-ville, les parents d'élèves du centre-ville, le collectif des habitants de Sémar, de La Plaine, l'association des femmes africaines de La Plaine, l'association Les Mains Unies à Romain-Roland, l'association Sucré et Salé à Jolo-Curie avec Machita, le Echo des Sambo avec Vence sur le quartier d'EDF et tous les autres que je n'aurais pas cités. Vraiment à tous et toutes mes plus chaleureux remerciements et surtout félicitations pour tout ce que vous avez fait. Ce travail que les uns et les autres ont eu l'occasion de faire durant ce confinement, ce travail citoyen, il va forcément se ralentir avec la fin du confinement parce que chacun devra reprendre des activités normales, le travail, mais les problèmes qui ont été révélés lors de ce confinement, ils ne vont pas s'arrêter après le 11 mai. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on réfléchisse à des solutions pour essayer de pérenniser, de faire rentrer dans du droit commun un certain nombre d'actions citoyennes exceptionnelles qui ont été menées. Et donc je voulais vous dire aujourd'hui que avec mon équipe, l'équipe de Notre Saint-Denis, nous réfléchissons à évidemment la réactualisation de notre programme pour les élections municipales, pour le deuxième tour des élections municipales, dont on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu, mais vraisemblablement fin juin, et si c'est plus tard, ça sera plus tard. Et dans ce programme, d'ores et déjà, je veux repenser la question de tout ce qui est autour de l'aide alimentaire. Tout d'abord, en se disant que, évidemment, on n'avait pas forcément tort dans notre première version de notre programme en ayant proposé la cantine gratuite pour l'ensemble des familles, mais en allant plus loin, notamment en réfléchissant à développer avec les associations, avec ce pouvoir citoyen, des épiceries solidaires dans l'ensemble des quartiers de Saint-Denis. Ça sera une des propositions des épiceries solidaires dans l'ensemble des quartiers de Saint-Denis que nous développerons. Ce n'est pas la mairie qui le fera, ce sera les associations, mais on voudra être au service des associations pour le mettre en œuvre le plus concrètement possible, le plus rapidement possible. Voilà, merci à tous et encore un énorme bravo à tous les bénévoles.